Alors j'aime bien cette image parce que il y a 4-5 mois, je devais interviewer un grand patron de l'industrie suisse et je lui demandais qu'est-ce que c'est une marque. Ce grand patron qui est Jean-Claude Biver m'a dit, écoutez, une marque, vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes le seul vendeur d'eau du désert, vous n'avez pas besoin de marque. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs d'eau, et le problème, c'est que dans le domaine d'activité où vous n'êtes pas l'unique propriétaire de la seule source d'eau, il y en a beaucoup. À partir du moment où vous avez de la concurrence, il faut savoir pourquoi votre eau plutôt qu'une autre, pourquoi ce conditionnement plutôt qu'un autre, pourquoi vous plutôt qu'un autre. Alors, je rejoins un peu l'exposé de Madame au début, mais c'est pareil lors d'un passage à la télé ou c'est pareil lors d'un passage dans un journal. Qu'est-ce qui fait qu'un journal, un média, va parler de vous plutôt que de votre concurrent? Que proposez-vous de mieux, de différent, de plus original, d'unique par rapport à la concurrence? Et surtout, je dirais, est-ce que vous avez une bonne histoire à raconter? C'est très important, les journalistes ont besoin d'histoire. On ne parle pas de produits, parce que les produits c'est de la pub. Nous, ce qu'on veut, c'est des histoires. Alors, si vous ne vous posez pas la question en ces termes, je dirais qu'il y a peu de chances que vous soyez dans un média, à part si c'est un public reportage que vous payez, et qu'en général vous payez assez cher. Chacun a envie de communiquer. Maintenant, vous vous trouvez en face de journalistes. Les journalistes, ils sont souvent dans cet état-là. Je veux dire, si je donne un exemple de TTC, en moyenne à la rédaction de TTC, donc toute taxe comprise, on avait une vingtaine d'invitations par jour. Sur 8 personnes qui travaillent, nous recevons une centaine de communiqués de presse tous les 3 jours, sans oublier, je dirais en plus, les nouvelles, le millier de nouvelles qui tombent par jour, de nouvelles économiques. Alors, lorsqu'on décide de communiquer avec un journaliste, la première question qu'il faut se poser, c'est know your media, c'est-à-dire sachez à quel média vous adressez. En admettant que vous avez un produit, que vous êtes une entreprise, un artisan, une banque, une boîte de service, il faut savoir à qui je m'adresse comme média. Les médias, c'est très large. Si je parle de la Suisse romande, ça passe, je dirais, du courrier, je dirais de la tribune de Genève, les Échos du commerce. On en parle sur La Première, qui est je dirais par ailleurs une excellente émission pour mettre en valeur le travail d'un artisan ou d'une petite entreprise auquel les gens ne pensent pas. Si vous êtes dans un logiciel bancaire ou si vous êtes dans quelque chose qui est plus international, qui touche beaucoup de pays, pourquoi pas CNN? J'entends. Les médias, c'est très large. Il y a toutes sortes de médias. La question que vous devez aussi vous poser, c'est est-ce que c'est une activité grand public ou est-ce que c'est quelque chose de spécialisé? Si vous avez une approche d'un produit ou d'une entreprise spécialisée, peut-être que vous n'avez absolument rien à faire dans les médias grand public. Donc c'est du temps perdu d'aller, de contacter les médias grand public. Donc il faut vraiment très bien savoir où on veut communiquer et à qui. Souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui veut parler à la télévision ou qui cherche à être vu ou être lu dans les médias, tout de suite on se rend compte de quelque chose, c'est que la personne, souvent, a envie de se vendre pour son ego. Parce que ça fait bien, les copains vont en parler, et c'est pas forcément, d'abord c'est pas dit que ça passe, c'est pas forcément utile. C'est-à-dire que si je me place du côté maintenant des entrepreneurs, lorsque je communique dans tel ou tel média, avant tout la question que je dois me poser, c'est est-ce que c'est utile pour mes affaires?
est-ce que je vais grandir dans mon business? Et souvent, on se rend compte que les gens, en tout cas par rapport à la télévision, ils mélangent. Ça peut être contre-productif parce que quand vous tombez dans les bras d'un journaliste, après c'est lui qui a le contrôle de votre produit. Vous n'avez plus le contrôle de votre image. Vous ne savez pas ce qu'il va en faire. Donc il faut être vraiment très clair par rapport à ça. Et je dirais, souvent je rencontre des jeunes et des moins jeunes entrepreneurs qui sont dans un trip de l'ego. Avoir le quart d'heure de célébrité. Et je veux dire, c'est pas forcément utile pour son business. Maintenant, une fois que la cible est définie, j'entends la cible en termes de médias, qu'est-ce qu'il faut faire comme marche à suivre? Est-ce que vous arrivez, je ne sais pas, dans la salle, il y a peut-être des artisans, il y a des industriels, il y a un peu de tout, je n'ai pas vu le listing des participants. Comment entrer dans un média? Alors, moi je dirais, je donne deux, trois petits trucs. Est-ce que vous avez une connaissance dans un média? C'est-à-dire, ça peut être la secrétaire, ça peut être le concierge, mais ce que vous devez profiler dans la recherche, une fois que vous avez identifié le média, c'est que cette personne que vous connaissez à l'intérieur, est-ce qu'il peut vous orienter vers le spécialiste de votre domaine particulier? Je ne sais pas, quelqu'un construit des ponts, est spécialiste des fissures de ponts. Actuellement, il y a des grands travaux où on refait, je ne sais pas, un barrage. C'est comme ça que je vais me positionner. Donc l'idée, c'est que j'ai des informations sur le spécialiste dans le média afin de connaître ses envies, ses marottes, son dada et de savoir celui qui pourra le mieux comprendre votre business et surtout que votre business ou votre personne l'intéressera de façon à ce que lui puisse convaincre son rédacteur en chef de l'utilité publique de vous faire passer dans le média. Parce que le journaliste, il se trouve dans la même situation. Vous vendez des produits, vous devez convaincre vos clients d'acheter quelque chose. Le journaliste, il doit convaincre sa rédaction que ce que vous faites est utile et d'intérêt public. Sinon, ben, ça passe pas. Je dirais, dans les médias, je dirais presse écrite, il y a beaucoup plus de latitude. À la télé, je veux dire, qu'est-ce qui fait que je vais prendre monsieur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant, d'intelligent? Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt public. Alors, après, on rejoint un peu ce qu'a dit madame. Moi, ce que je conseille, c'est le téléphone. Mais le téléphone, c'est, vous avez 20 secondes pour convaincre. Quand je dis 20 secondes, c'est pas plus. Ça veut dire, qu'est-ce que vous proposez, quoi, à qui, comment? C'est-à-dire que soit vous l'emballez tout de suite et dites ça m'intéresse, soit vous devez avoir la réponse ou la question derrière lui dire vous ça ne vous intéresse pas, qui d'autre peut être intéressé dans votre rédaction? Tout de suite le réflexe. Parce que c'est vrai, ça peut paraître un peu prétentieux, mais quand Jérôme m'a demandé un peu de jeter un coup d'œil, de réfléchir un peu sur ce projet, j'ai regardé un peu avec mes collègues, c'est vrai qu'on est très impatients. On est hyper sollicités, vous tous, mais je veux dire, comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec les communiqués, c'est que les gens font du forcing pour entrer chez nous. Donc, à un moment donné, c'est vraiment 20 secondes. Ça veut dire que ces 20 secondes, il faut vraiment les préparer soigneusement. Une fois que vous avez eu peut-être un rendez-vous, vous avez, je dirais, suscité l'intérêt du journaliste, il faut le flairer. C'est une chose d'avoir réussi à l'intéresser, c'en est une autre. Il y a encore un long chemin pour passer jusqu'au reportage. Alors, quand je dis le flairer, ça veut dire l'intéresser suffisamment pour qu'il vous fixe un rendez-vous. Vous pouvez aussi tenter de l'inviter à déjeuner, c'est une manière de vous présenter, c'est pas dit que ça marche, ou aussi, dernière possibilité, c'est de dire, écoutez, je vois que vous êtes très occupé, vous savez,
j'en ai pour 10 minutes. Je passe 10 minutes à votre bureau, je vous montre ce que j'ai à vous faire, je vous montre combien c'est intéressant, combien c'est incontournable pour votre média. Il faut y aller vraiment au culot. Parce que tout le monde, là, ici, est sur le même plan. Je veux dire, on a maintenant fini cette conférence, peut-être chacun, je lance la boutade, quoi. Chacun aura peut-être envie de communiquer sur son entreprise. À la fin, il y a peut-être 100 personnes qui vont m'appeler, s'ils arrivent à me joindre. Et j'entends, les journalistes se trouvent dans cette situation-là. C'est une fois que vous l'avez convaincu et que vous avez plus ou moins obtenu rendez-vous qu'il faut envoyer la documentation. Avant, ça ne sert à rien, elle est perdue. Elle est à la poubelle. Comme je vous ai dit, la documentation, les mails, tout ça, on en reçoit des tonnes, on les perd. Alors, je reviens sur un principe fondamental. La question que vous devez avoir tout au long, c'est de la même manière qu'a dit madame et monsieur aussi derrière, c'est lorsque vous avez un entretien avec un journaliste, c'est en quoi est-ce que ce que je lui propose est-ce d'intérêt public? En quoi ce n'est pas de la vulgaire pub? En quoi lui-même va-t-il se mettre en valeur vis-à-vis de sa rédaction en faisant passer votre reportage? C'est essentiel, vous devez vraiment faire cet effort. Tant que vous n'avez pas trouvé, ça ne sert à rien de le contacter, ou alors, par copinage, peut-être vous arrivez à passer quelque chose. Bon, alors bien entendu, comme a dit madame, si vous ne vous sentez pas à même, vous pouvez avoir recours à une agence de relations publiques ou relations médias qui va faire le travail, mais on les voit venir à l'avance, parce qu'ils nous rappellent 10 fois, et puis au bout d'un moment on leur dit écoutez, merci, ça va, j'ai compris, mais ça peut être une possibilité parce qu'il y a des agences de relations médias qui sont assez efficaces parce que soit c'était des anciens journalistes, soit ils arrivent justement à susciter, à emballer, à susciter de l'intérêt et faire qu'ils savent présenter les choses. Il y a aussi une autre manière de séduire les médias, c'est d'agir en prescripteur. Je pense que c'est quelque chose que les petits entrepreneurs oublient. Actuellement, la mode dans les médias télévisés, c'est ras-le-bol des grands docteurs. Je ne sais pas si vous voyez les grands spécialistes qui vont nous expliquer comment fonctionne la vie, comment ça se passe. Davantage on aime des gens qui interviennent au niveau de la société civile, la société publique. Donc, ce que je recommande, c'est peut-être d'aller développer, d'aller dans des cocktails, la fête de la communication, essayer de tisser des liens. C'est-à-dire, c'est vraiment comme vous avez une relation client, vous devez arriver à entretenir des relations avec un réseau de journalistes ou un réseau d'associations, et c'est une manière de faire parler de vous. Et puis, je dirais, si vous pouvez mettre le dernier slide. Et puis, je dirais, c'est quelque chose que vous ne devez absolument pas oublier, c'est dans votre relation aux médias, c'est ça, keep it simple, short and stupid, c'est-à-dire, vous le dites simplement, brièvement, efficacement, sans oublier qu'une image vaut 1000 mots. Et si en plus, vous avez une superbe histoire à raconter, vous êtes 100% gagnant. Voilà.